Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous vous réveillez, vous êtes réveillés avec la patate, avec la pêche, avec une énergie à tout casser. J'espère que vous vous êtes réveillés pour bouffer votre crapaud quotidien, que vous l'avez mangé, que vous avez fait ce truc difficile mais challengeant qui va vous booster pour tout le restant de la journée et vous faire vous dire je l'ai fait, je suis capable de le faire, si je peux faire ça, je peux faire tout ce que je veux dans ma vie. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, comme vous pouvez l'entendre, j'ai une bonne énergie que je partage avec vous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante. Et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mes merveilleux ouvrages, des livres écrits avec mon cœur, des livres écrits car je fais des expériences littéraires. Je n'hésite pas à passer d'un genre à l'autre. Je suis mon envie, mon intuition. Il y en a pour tous les goûts, des comédies romantiques, des comédies, un thriller psychologique, des nouvelles fantastiques. Voilà. Donc allez-y, allez sur Amazon. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Vous n'avez aucune excuse. Aucune excuse. Découvrez mon travail. Achetez mes livres. Partagez-les. Laissez des commentaires sur la plateforme Amazon. Laissez-moi des étoiles. Dites si vous avez aimé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Deuxième chose, si ça vous intéresse, si vous êtes aspirant écrivain, eh bien j'ai créé des formations que je vous offre, qui sont sur cette chaîne. Donc des formations pour vous aider à écrire le roman que vous avez envie d'écrire. Oh, c'est bruyant par ici. Pour vous aider à écrire le roman que vous avez envie d'écrire, pour vous donner la motivation. Vous avez les liens également dans le descriptif de cette vidéo. Et troisième chose, Sandra s'engage dans une nouvelle carrière. Je suis désormais coach. J'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité ou qui veulent prendre ou perdre du poids mais qui n'y arrivent pas. Donc une approche évidemment dans l'écoute, la bienveillance, tenant compte de l'aspect psychologique de votre lien à la nourriture et puis évidemment des conseils en alimentation pour rééquilibrer votre alimentation. Évidemment, sans faire de régime, à bas les régimes, à bas le yo-yo. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour la page promo, qui a duré quand même 3 minutes. Donc, bravo si vous êtes arrivé jusqu'ici. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du fait que ce qui était le plus important, bah, c'est d'avancer. Le plus important, c'est d'avancer. Même si c'est à pas de fourmi, même si c'est à pas de tortue, même si à pas de géant, bah, l'essentiel, c'est d'avancer. De faire chaque jour un pas dans la direction où on veut aller. Je sais plus comment, c'est quoi ce que c'est la phrase du sage asiatique. Un voyage de 1000 lieues commence par un pas ou un truc comme ça. Donc voilà, faut y aller. Et je me faisais cette réflexion là aujourd'hui par rapport au fait que je me suis mise à courir il y a bientôt 3 mois. J'ai décidé de me mettre à courir alors que j'aime pas du tout courir. J'avais déjà fait cette expérience là il y a quelques années, il y a pas mal d'années. Et puis j'avais arrêté parce que je m'étais fait mal au genou parce que j'avais couru avec j'avais acheté des chaussures soi-disant spéciales pour la course. Mais en fait, la semelle était hyper rigide et je me suis fait mal. Je m'étais fait mal au genou. Donc j'avais payé... je l'avais payé un peu plus cher, cette paire de chaussures. Et finalement, celle avec laquelle j'avais commencé, j'avais pris un premier prix qui était hyper souple. Et j'arrivais mieux à courir avec qu'avec celle qui était plus chère et avec la semelle plus épaisse. Donc du coup, voilà, j'ai laissé tomber. Et puis l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, j'ai découvert un bouquin qui s'appelle Born to Run. Le nom de l'auteur, je ne l'ai plus en tête. Où il parle du fait de courir pieds nus.
Et moi, quand je cours, en général, j'ai toujours tendance à courir sur l'avant du pied. Et je me disais, c'est bizarre, t'es bizarre, c'est pas comme ça qu'on court, il y a un problème. Et puis, j'ai lu Born to Run, où il explique, l'auteur, donc c'est un coureur, c'est pas son activité principale, mais c'est son loisir. Et il commence à souffrir de blessures par rapport à sa façon, à la course. Et puis il va voir un spécialiste de la course. Et au fil de ses recherches, il découvre que le meilleur outil pour courir, finalement, c'est pas les super chaussures avec la super semelle, mais ce sont tout simplement nos pieds. Donc il revisite complètement sa façon de courir. Il part au Mexique à la rencontre d'un gars qui s'appelle El Caballo Blanco, qui a disparu, je vais dire dans la Pampa, et qui est une espèce de légende vivante, donc un mec qui court avec des espèces de sandales. Et puis il découvre un peuple qui a cette tradition de courir soit pieds nus, soit avec ses sandales, et qui court à une vitesse phénoménale. Donc voilà, donc il revoit complètement sa façon de courir. Et du coup, moi, ça m'a inspirée. Qu'est-ce que j'ai fait ? En folle que je suis, je crois que j'avais déjà acheté des chaussures minimalistes à cette époque. Du coup, moi, je suis allée courir sur le stade à côté de chez moi, pieds nus. Voilà, en bonne folle. Hein. Bon, il n'y avait personne d'autre qui faisait ce truc-là. Mais j'avais trouvé ça super sympa. Donc j'avais fait ça quelques fois, quand le temps s'y prêtait. J'allais courir sur le stade pieds nus, donc à toute petite vitesse. Et là, depuis 3 mois à peu près, j'ai recommencé à courir. Je me suis remise parce que j'avais entendu sur une chaîne YouTube, il y avait un gars, un Canadien, Blaise quelque chose, je retrouve son nom, un Canadien donc spécialisé dans le sport et dans la course en particulier. Et lui, il expliquait que déjà on peut se mettre à courir à tout âge, que c'est bien de commencer progressivement, bon, évidemment. Et puis surtout, il encourage à courir tous les jours, même si c'est un petit peu, mais courir tous les jours. Et puis j'avais entendu aussi sur une chaîne où les gens disaient on vend une formation où on vous apprend à courir en 3 mois, une demi-heure en 3 mois. Donc j'ai fait mon petit calcul, je me suis dit il suffit que je cours 20 secondes chaque jour et que je rajoute chaque fois 20 secondes, et au bout de 3 mois je courrai une demi-heure. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis arrivée aujourd'hui à 29 minutes. Mais évidemment, comme je marche comme une tortue, je cours comme une tortue. Mais c'est pas grave. C'est ce que je me disais. C'est ça le titre de la vidéo. L'essentiel, c'est d'avancer. Donc effectivement, je cours à l'allure d'une tortue. Enfin, une tortue, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je suis pas très rapide. Mais j'ai accompli un exploit à mes yeux. Parce que déjà, je n'aime pas courir. Enfin, c'est pas ma came, hein, c'est pas ma tasse de thé. Et je l'ai fait. Et je trouve que comme de faire du jeûne sec pendant 3 jours, ça me donne une image de moi de warrior. Voilà, même si je suis pas. Enfin, voilà, de moi à moi, je me sens comme une warrior. Je me dis, waouh, t'as réussi, c'est bien. T'es à 1 minute de ton objectif, mais c'est génial. Enfin voilà, ça me bouffait mon petit crapaud là, tous les jours. Ce crapaud-là, ça me donne de l'énergie en plus, pas forcément, puisque ça booste, ça provoque des sécrétions d'hormones de bien-être, et puis d'hormones. J'avais quelqu'un qui parlait même d'hormones de la réussite dans le cerveau. Voilà, après, on met ce qu'on veut derrière la réussite, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Avancer, même si... l'essentiel, c'est d'avancer à son rythme. Ce que je me dis quand je cours et que je me fais dépasser par tout le monde. L'essentiel, c'est que je me confronte à moi-même et que forcément, je serai gagnante par rapport à moi-même. Voilou, bon, écoutez,
Je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Vibrez haut, faites des choses qui vous font du bien. Parlez à des gens qui vous donnent de l'énergie. Laissez tomber tous ces gens négatifs qui vont vous dire plein de trucs qui vont vous mettre bas. Voilà, danser, chanter, écouter de la musique, regarder des vidéos inspirantes comme celle de Sandra Ganval sur sa chaîne, enfin ses podcasts plutôt, parce qu'elle est en mode feignasse, elle fait pas de vidéos. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain pour le prochain partage, bye bye.